L'information de l'après-midi est celle au sujet d'Emmanuel Macron, au sujet de sa candidature notamment, et d'après son porte-parole, l'ancien ministre de l'économie devrait se prononcer d'ici le 10 décembre prochain. Oui, information, donc annonce de candidature, démentie ensuite par l'entourage d'Emmanuel Macron, mais il n'y a plus de doute, Emmanuel Macron sera candidat à la présidentielle. Pourquoi une telle conviction? Il faut l'écouter. Lui, il a dit la semaine dernière à ses soutiens, dans les prochains jours, je serai engagé à vos côtés. Il faut écouter Richard Ferrand, le numéro 2 d'En Marche, qui dit sur RMC, je n'ai plus de doute sur la candidature d'Emmanuel Macron. Et puis il faut écouter et voir ses soutiens, ceux qui travaillent avec lui. On les voit travailler à une campagne présidentielle et ils prennent de moins en moins de précautions oratoires. Pendant que François Hollande se débat pour essayer de sortir des dégâts causés par le livre, eh bien, tous les clignotants sont au vert pour Emmanuel Macron. D'abord, il a fait 3 meetings, plus de 1000 personnes à chaque fois. Quel responsable de gauche peut réunir autant de monde aujourd'hui? Personne. Jean-Luc Mélenchon peut-être. Ça fonctionne dans les sondages. Quand il est testé en même temps que François Hollande, Emmanuel Macron fait un score bien supérieur à l'actuel président de la République. Et puis En Marche, son parti politique, engrange des adhésions, engrange de l'argent. Bref, il n'y a plus beaucoup de doutes. Emmanuel Macron sera candidat à l'élection. Il faut dire que lui sera candidat directement à la présidentielle, sans passer par la case primaire, mais il doit réunir 500 signatures. François Hollande, c'est l'inverse, il n'aura pas de problème de signature, mais il doit affronter une primaire, y battre Arnaud Montebourg. Et dans le contexte actuel, ce n'est pas gagné.